Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à la question des variables omises. Donc les variables omises, c'est un problème qui survient lorsqu'on analyse des modèles de régression multivariés. Et donc, ce que je vous présente ici, ce sont deux modèles. J'ai un premier modèle initial où j'ai seulement une variable explicative. Donc j'essaie d'expliquer W en fonction de ma variable X. Et ici, j'ai un modèle linéaire. Donc j'ai un modèle linéaire alpha X plus B plus un terme d'erreur. Ça, c'est mon modèle initial. C'est le modèle avec lequel j'avais décidé de travailler. Mais par ailleurs, donc moi j'ai fait une erreur en stipulant mon modèle en rouge. Le vrai modèle que j'aurais dû stipuler, c'est celui en vert. Essentiellement, on peut prédire la variable W en fonction des variables X et des variables Y. Donc, mon estimation de W doit être égale à alpha 1 plus alpha 2, alpha 1x plus alpha 2y plus ma constante B plus un terme d'erreur V. Donc ça se trouve être le vrai modèle de prédiction pour la variable W. Mais moi, je n'y ai pas pensé et je n'ai pas réussi à stipuler le bon modèle. La question qui se pose naturellement maintenant, c'est la suivante. Est-ce que j'ai intégré un biais dans ma première équation parce que j'ai mal spécifié mon modèle? Mathématiquement, on est capable de répondre à cette question-là. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on se rappelle que l'équation pour alpha, donc alpha 1, est égale à la vraie valeur d'alpha plus la covariance entre la variable x et le terme d'erreur e divisé par la variance de x. Ça se trouve être notre définition d'alpha. Donc, après ma barre, on n'a pas nécessairement de raison de penser que j'aurais un biais dû au fait de la variable y. La variable y apparaît même pas dans l'équation. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de le faire apparaître dans l'équation? Et la réponse, c'est oui. Donc, laissez-moi ici développer l'expression pour la covariance. Donc, j'ai toujours que alpha 1 est égal à alpha 1 valeur de population plus la sommation de mes observations x moins la moyenne, le tout multiplié par l'erreur. Donc, ça ici, c'est le terme de covariance, divisé par la variance de x. Par la variance de x. Et je peux développer encore plus. Je peux développer encore plus parce que le terme d'erreur E, on est capable de le spécifier. Donc, quand on regarde la différence entre mes deux équations ici, entre mes deux modèles, on se rend compte que E doit être égal à la spécification alpha 2 Y plus V. Et donc, on est maintenant capable de remplacer la variable E dans mon équation de covariance pour effectivement déterminer si on induit un biais dans notre modèle. Donc, alpha 1 va être égal maintenant à alpha 1, valeur de population, plus mon équation de covariance, xi moins x bar, multiplié par alpha 2, y plus la variance, plus le terme d'erreur, pardon, le tout divisé par la variance de ma variable x. On peut ensuite distribuer notre terme et on arrive avec l'équation suivante. Donc l'équation suivante pour alpha 1, donc pour alpha 1 est égale à d'abord la vraie valeur d'alpha 1. Donc si on n'avait aucun biais, on devrait avoir que l'ensemble de ce terme-ci est égal à 0 pour avoir aucun biais. Et on va avoir aucun biais seulement si on respecte ces conditions suivantes. Donc la sommation. Et ici, laissez-moi déjà résoudre cette distribution-là. On a alpha 2 fois la multiplication de xi moins x bar, le tout divisé par la variance de x, fois y ici, pardon, donc fois yi, plus toujours la sommation des xi moins les x bar, multiplié par mon terme d'erreur, divisé par ma variance. Donc ce terme-ci ici, ma variance de x. Donc le dernier terme de mon équation devrait être égal à 0. Devrait être égal à 0 sous mes hypothèses de Gauss-Markov. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème réside plutôt dans ce terme-ci. Dans ce terme-ci, on a deux composantes. On a d'abord notre terme ici,
qui se trouve être la covariance, un terme de covariance entre notre variable x et notre variable y. Donc, ce terme-ci ici me dit la chose suivante. Si j'ai aucune covariance entre la variable x et la variable y, eh bien, je ne devrais pas avoir de biais dans mon équation. Donc, ça, c'est le premier résultat qu'on a. Donc, si j'oublie une variable, mais que la variable n'est pas corrélée avec une des variables que j'ai intégrées dans mon modèle, eh bien, à ce moment-là, on n'aura pas de biais. On va avoir l'occasion d'y réfléchir de façon plus intuitive dans un prochain vidéo. Le deuxième terme, ça se trouve être alpha 2. Donc, si je n'inclus pas une variable dans mon modèle, eh bien, elle n'agira, par exemple, je pourrais avoir une variable qui est corrélée avec x, donc je pourrais avoir de la covariance entre ma variable x et y, eh bien, je n'aurai pas de biais quand même dans mon modèle si cette nouvelle variable-là qui covarie avec une variable que j'ai déjà intégrée n'influence pas W. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de variable superflue. Donc, ça ne change rien à l'estimation de mon biais si j'oublie d'inclure une variable qui n'affecte pas la variable d'intérêt W de mon modèle. Et donc, ça, ce sont les deux points d'intérêt de mon biais. Et donc, pour revenir à la question initiale, on s'était demandé, est-ce que le fait d'avoir un modèle qui est mal spécifié, donc d'oublier possiblement des variables, est-ce que ça avait un effet sur le biais de mes estimateurs? La réponse, c'est ça va dépendre, et ça va dépendre de deux choses. D'abord, de la covariance entre les deux variables qui est d'abord dans mon modèle et oublié de mon modèle, et finalement l'effet de la variable que j'oublie dans mon modèle sur la variable W. Et on va voir plus précisément dans le prochain vidéo un raisonnement intuitif derrière ça, et on va voir les différents scénarios qui peuvent advenir.